Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur laquelle j'ai décidé d'améliorer le solve de Dorian Speedcubing, le solve plus particulièrement son PB, qui est de 7 quelque chose. Je vous mets un petit extrait tout de suite. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est un très beau solve. Il a battu de 2 secondes son ancien PB qui était de 9 quelque chose, donc c'est énorme ce qu'il a fait, tout simplement parce que le mélange était aussi énorme que son solve. Donc il s'affiche juste ici. Et sinon, pour ceux qui connaissent pas les notations, ça fait D', R', U, R', U2, R, U', F2, U, F2, U2, R2, D, B2, U', R2, U'. Donc voilà, on tombe comme ça et on peut directement voir que on va commencer par la croix jaune, hein, parce que voilà, on a tout simplement une tout ça de fait. Et en plus, une paire déjà encore bien placée. Donc il manque plus que celle-là à mettre. Et elle est juste là. Donc on peut l'insérer en 2 mouvements comme ça. Sauf que nous on va pas exactement faire comme ça. Tout simplement parce que en même temps d'insérer l'arête, on va créer une paire. Donc c'est là rouge, bleu qui est juste ici. Donc là on a l'arête et ici on a le coin. Donc là notre arête est là. On va venir commencer à l'insérer. Notre arête s'est retrouvée sur la tranche du milieu. On va faire un U2 pour aligner l'arête et le coin. Et je finis d'insérer l'arête. Notre arête, notre paire pardon, est faite. Et donc là, je viens l'insérer. Et ici, je vais directement enchaîner avec un L2. Parce que ici, vous pouvez voir qu'on a l'arête orange-bleu qui va venir s'accorder avec la orange-bleu-jaune. Donc si je fais un L2, j'ai juste à faire un U et à remettre en place pour former la paire. Donc je viens insérer comme ça. Et ensuite, il nous reste une paire à mettre. Donc c'est celle-ci qui est là. Donc on vient la former comme ça. Et on fait... on insère tout simplement. Et donc là, on en a 2 possibilités. Soit on fait une ZBLL. Ou soit on fait OLL, PLL un peu spécial. Parce qu'en fait, la fin de notre OLL, donc celle-là qui est très simple, une OLL cross, en fait la fin de notre OLL c'est le début d'une PLLT. Et la PLLT elle est vraiment très appréciée des speedcubers, tout simplement parce qu'elle est super facile à passer. Et donc du coup, en plus d'avoir 2 LL simples, on va pouvoir du coup les assembler pour faire moins de mouvements. Donc là, si je commence mon OLL et que je la finis comme ça, hop, vous allez voir qu'on repart dans l'autre sens pour faire notre PLLT. Donc là, tout ce qu'on va faire, c'est assembler les mouvements. Donc là, on fait R, U2, R', U2 et on finit la PLLT, donc comme ça. Et ça finit le cube en 36 mouvements. Alors bien sûr, j'optimise. Si on était dans la rapidité, c'est sûr que on aurait fait l'OLL normal comme ça. Mais même c'est facile à enchaîner, je trouve. L'OLL plus la PLL sont très faciles à enchaîner. Et du coup avec la ZBLL, ça donnerait ça. Donc vous vous rappelez qu'on était comme ça, on avait fait juste un U pour bien faire, pour bien placer pour notre OLL cross. Et donc là en fait on n'a pas besoin de faire un U pour la ZBLL. On a juste à faire R', U', R, U, R', F, R, U, R', U', R', F', R2. Et donc voilà, là ça résout le cube en 34 mouvements. Donc 2 mouvements de moins que l'OLL et la PLL un peu assemblés. Donc voilà, c'était mon optimisation. Je pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux en utilisant la méthode Friedrich. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette petite reconstruction améliorée du PB de Dorian vous aura plu.
Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, et je vous mets aussi le lien de la chaîne de Dorian si vous n'êtes pas encore abonné à sa chaîne. Et aussi mettez un like et un commentaire si vous avez quelque chose à me dire. Allez, salut!